Actuellement construit par Boeing, le F-15U Strike Eagle est un avion de combat polyvalent dérivé du F-15 original, mais ce nouvel appareil a été conçu dans les années 80 pour mener des missions d'interdiction à longue portée à grande vitesse, sans dépendre de chasseurs d'escorte ou d'avions de guerre électroniques, et ainsi remplacer le F-111 Aardvark au sein de l'armée de l'air des États-Unis. Il a été déployé pour des opérations militaires en Irak, en Afghanistan, en Syrie et en Libye avec d'excellents résultats. Voici l'aéronef que nous allons découvrir dans cette vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo du F-15 original de McDonnell Douglas, que si vous ne l'avez pas vu, je vous la laisse en haut à droite pour que vous puissiez la regarder. Ensuite, il avait été conçu pour des missions de supériorité aérienne, avec peu de considération pour un rôle d'attaque au sol. Mais l'idée que le F-15 réalise des missions d'interdiction a été développée en privé par McDonnell Douglas, comme remplacement des F-111 Aardvark. Ensuite, en 1978, le United States Air Force demande à plusieurs constructeurs justement un avion pour cette fonction. Et la compagnie a cherché à s'associer avec Hughes pour qu'il développe les systèmes nécessaires à l'attaque au sol de la nouvelle version du F-15. En 1981, le programme Enhanced Tactical Fighter a été officiellement annoncé pour acquérir un remplaçant de l'Aardvark. Le programme a ensuite été appelé Compétition chasseur à double rôle. General Dynamics a présenté le F-16XL, tandis que McDonnell Douglas a présenté le F-15E. Le Panavia Tornado était également un candidat, mais comme l'avion n'était pas de fabrication américaine, il n'a pas été sérieusement considéré. J'apporte cela par curiosité. Bien que les deux avions concouraient pour la même mission, ils étaient assez différents dans leur approche de conception. Le F-16XL, avec ses différences structurelles et aérodynamiques majeures par rapport à l'original, demandait plus d'efforts, de temps et d'argent pour être produit. Alors que le F-15E était essentiellement un F-15 biplace d'entraînement, avec le siège arrière modifié pour intégrer les instruments d'attaque au sol. Le F-15E a effectué son premier vol le 11 décembre 1986. Le 24 février 1984, l'armée de l'air a confié le contrat Enhanced Tactical Fighter à McDonnell Douglas. L'une des principales raisons était que le F-15E avait des coûts de développement inférieurs de 40% à ceux du modèle de General Dynamics. L'ordre de mise en production a été donné et celle-ci s'est poursuivie jusqu'en 2001 avec un total de 236 appareils fabriqués pour l'armée de l'air des États-Unis. Une version du Strike Eagle a aussi été conçue pour l'export. Désigné F-15IM pour Israël, F-15K pour la Corée du Sud, F-15S pour l'Arabie Saoudite et F-15SG pour Singapour. Il s'agit d'un appareil bimoteur à long rayon d'action. Il a un poids maximal au décollage de 36 700 kg et un rayon d'action de combat de 1272 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 3017 km/h et il dispose de 21 points d'emport pour transporter jusqu'à 10 400 kg d'armement et comme armement interne, il possède un canon M61 Vulcan avec 510 projectiles. Cet aéronef, malgré ses origines, inclut d'importants changements structurels et des moteurs nettement plus puissants. Ce sont une paire de Pratt et Whitney F-100. Pour augmenter son autonomie, il est équipé de 2 réservoirs de carburant conformes qui sont fixés au fuselage et produisent moins de résistance aérodynamique que les réservoirs de carburant externes conventionnels, fixés sur les pylônes, sous le fuselage et les ailes. Chacun des 2 réservoirs conformes, ou Conformal Fuel Tank, contient 2800 litres de carburant et dispose de 6 points d'ancrage pour les armes, en 2 rangées de 3.
À l'arrière, prend place un officier des systèmes d'armes, ou Weapon Systems Officer selon ses initiales en anglais, souvent appelé Weapon Systems Officer, dont la fonction est de gérer la nouvelle avionique air-sol. Cet officier des armes utilise de multiples écrans affichant des informations provenant du radar de guerre électronique ou des capteurs infrarouges. Il surveille l'état de l'aéronef, des armes et des menaces potentielles. Il choisit des cibles et navigue avec une carte électronique mobile, les armes ou le fuselage. Le système radar APG-70 permet à l'équipage de détecter des cibles au sol à longue distance. Lors du lancement d'armement air-sol, le pilote est capable de détecter, désigner et attaquer des cibles air-air, tandis que l'officier des systèmes d'armes désigne les cibles au sol. En 2010, les F-15E ont été mis à jour avec un radar à balayage électronique actif ou radar antenne à balayage électronique actif APG-82. Si vous ne savez pas ce qu'est un radar antenne à balayage électronique actif, nous avons une vidéo sur la chaîne qui l'explique. Je le mets en haut à droite pour que vous le voyiez. Le système infrarouge de navigation à basse altitude et de recherche de cibles en vol de nuit monté à l'extérieur. Il se compose de deux conteneurs fixés sous les prises d'air des moteurs, l'un servant à la navigation et l'autre à la recherche de cibles. Il permet aux chasseurs bombardiers de voler à basse altitude la nuit et par tous les temps. Pour attaquer des cibles au sol avec une gamme d'armements guidés, de précision ou non guidés, le conteneur de recherche de cibles contient un désignateur laser et un système de suivi qui marque une cible ennemie pour sa destruction à une distance allant jusqu'à 16 km. Les F-15 ont été déployés pour la première fois après que l'Irak a envahi le Koweït, en août 1990 lors de l'opération Bouclier du désert, et en 1991 lors de l'opération Tempête du désert, surtout contre des sites de missiles Scud. Ils ont aussi servi en Bosnie, en 1993 au Kosovo, en 1999 et en Afghanistan depuis 2001, et encore une fois en Irak en 2003 et dans de nombreux autres conflits. Alors qu'une partie des chasseurs F-15C et D, plus anciens de l'États-Unis Air Force, sont remplacés par le chasseur de 5e génération F-22 Raptor, il n'existe toujours pas de remplaçant prévu pour les F-15E dans leur mission principale d'attaque en profondeur ou d'interdiction aérienne. Le 17 mars 2009, le F-15 Silent Eagle a été présenté en démonstration pour la première fois. Une proposition de mise à niveau du F-15E qui inclut une technologie furtive de 5e génération pour réduire la section équivalente radar. Comme caractéristique distinctive de cette nouvelle version, il y a l'utilisation d'armes internes qui remplacent en partie les réservoirs de carburant conformes, et aussi les matériaux qui absorbent les signaux radar. Le Silent Eagle est destiné aux utilisateurs actuels du F-15 comme Israël, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, entre autres. À la prochaine vidéo, j'espère que cela vous a plu et je rappelle le bouton de remerciement pour soutenir la chaîne. Jusqu'à une nouvelle édition de l'Aéropédie de Monde de l'Aviation.